Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour vous dévoiler les techniques beauté que j'aime et les techniques beauté que je n'aime pas, techniques d'esthétique, techniques de maquillage. Alors d'où me vient cette drôle d'idée? Au début je voulais faire un Get Ready With Me dans lequel je teste du maquillage et finalement je me suis dit encore un Get Ready With Me. Est-ce qu'on pourrait pas faire autre chose avec du maquillage? Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas faire la vidéo que beaucoup de youtubeuses ont déjà réalisée, c'est le make-up goal, le make-up qui nous plaît le plus, le maquillage qui nous met en confiance et le maquillage qu'on aurait limite envie de porter tous les jours. Et là également, en réfléchissant, je me suis dit, mon Dieu, si tu te lances là-dedans, les gens vont pas comprendre, parce que moi, dans mon make-up goal, il y a énormément de make-up faux pas. C'est-à-dire des trucs qui, normalement, ne se font pas, parce que ça ne nous met pas spécialement en valeur, mais que moi, j'apprécie énormément. Et donc, au final, je me suis dit que c'est vrai que dans mon make-up goal, il y a des trucs qui sont bien, il y a des trucs que je ne fais pas, mais il y a des trucs qu'il faut pas faire que je fais. Ça part dans tous les sens, et donc j'ai transformer cette vidéo en vidéo que vous pouvez reprendre si vous êtes youtubeuse, youtubeur. Vidéo dans laquelle je vais vous dire voilà ce que je pense de certaines techniques et en tout cas est-ce que je les utilise sur moi ou pas. Et je vais faire tout ça en me maquillant bien entendu parce que à chaque fois que je vais annoncer une technique, je vais la faire ou ne pas la faire. Alors pour commencer, comme on parle aussi d'esthétique, on va commencer par le corps. Alors, le corps. Je n'aime pas mettre du lait hydratant sur mon corps, même si j'en aurais besoin. C'est long, ça m'agace. Ne cherchez pas à comprendre. Au niveau du corps, j'aime mettre de l'auto-bronzant. C'est exactement la même chose, on est d'accord. Entre un lait hydratant et un auto-bronzant, on applique ça pareil. Même limite, votre lait hydratant, vous pouvez l'appliquer avec un grand auto-bronzant si vous trouvez ça plus agréable. C'est comme ça. J'ai essayé de m'épiler le corps parce que je n'aime pas les poils. Ça ne fonctionne pas sur moi, j'attrape des dermatites séborréiques, c'est-à-dire que j'attrape plein de petits boutons. Donc du coup, oui, je me rase le corps. Et oui, je ne veux pas avoir de poils. Alors des fois j'ai la flemme comme tout le monde, là ça peut se remarquer par exemple. Mais dans l'idéal, je me préférerais sans poils. Voilà, c'est mon choix. Et c'est comme ça que je me préfère. Et oui, je me rase les bras, parce que oui, j'ai déjà essayé l'épilation, et non, ça ne fonctionne pas sur moi. Également, je pense que vous l'avez remarqué, j'aime porter du vernis à ongles. Donc là encore, c'est plutôt du maquillage pour le corps, mais je voulais le préciser. J'aime porter du vernis à ongles, j'aime porter du vernis à ongles coloré, et j'aime porter des paillettes. Voilà pourquoi je me suis fait une jolie manucure. Alors, comment j'ai réalisé cette manucure? J'ai commencé par mettre la base cote de chez Sephora. Petite base comme ça pour les ongles. Ensuite, j'ai mis 2 couches de vernis de chez Nocibé. C'est le vernis Brillance Éclat 4 terres papoteuses. Quel drôle de nom. Il est très joli. Plus indigo peut-être même que violet parce qu'il tire sur le bleu. Ensuite, j'ai mis une couche de vernis OPI que j'ai mis en couche assez épaisse pour avoir plein de paillettes. C'est le OPI en couleur Polka, peut-être. J'en ai pas la moindre idée. Écoutez, en tout cas, c'est celui-là. Parce que je sais aussi qu'on n'arrive pas à lire l'inscription noire sur le flacon. Parce que noir sur des paillettes, ça se lit pas bien. Mais je vous mettrai les références, bien sûr, comme d'habitude, en description. Voilà pour le vernis. Et au-dessus, comme j'étais pressé et j'avais tellement peur que ça sèche pas parce que j'ai quand même 2 couches de vernis, une couche de base et une couche de paillettes, j'ai mis une bonne couche de sèche-vite et ça c'est vrai que ça change la vie. Voilà, alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu ne fais pas souvent tes ongles? Eh bien tout simplement parce que dès que je mets du vernis à ongles, mes ongles ensuite se cassent. Oui. Je sais pas d'où ça vient, mais là je sais que dans quelques jours, je vais avoir des ongles qui vont partir en miettes et je m'en moque. Tant pis, je les limerai et j'aurai des ongles qui seront plus courts. Mais effectivement, voilà, je peux pas mettre souvent du vernis parce que j'ai essayé plein de vernis, y compris des vernis bio, y compris des durcisseurs, des produits chimiques et tout. Déjà, c'est pas très bon pour la santé, mais en plus, dès que je mets du vernis, il faut que ce soit synonyme dans ma tête de perte de la longueur des ongles. Et alors, je pourrais couper mes ongles à ras
Et également ensuite, eh bien, mettre du vernis avec les ongles à ras. Le problème c'est qu'ils se cassent quand même, ils s'écaillent quand même, et du coup là c'est encore pire parce que ça fait mal. Donc voilà pourquoi vous ne me voyez pas souvent avec du vernis, mais j'adore ça. Et alors également, dernière chose pour les ongles, j'aime avoir les ongles très longs. C'est-à-dire qu'actuellement, les ongles très longs comme ça, on les vernit pas forcément avec de la couleur. À un moment, en tout cas, j'ai déjà entendu ça sur internet, que les ongles très longs, fallait plutôt mettre des couleurs neutres et puis un peu plus courts pour des couleurs flash. Et bien moi j'ai des ongles très longs, avec des couleurs flash, et j'aime ça. On va pouvoir commencer ce drôle de maquillage. Première chose que j'aime faire, c'est effectivement de mettre de la base pour le teint. Alors je prends une base pour le teint que j'aime particulièrement, ça tombe bien, elle se vend encore visiblement. Ils ne l'ont pas enlevé du catalogue Avon. C'est la Avon Magix SPF 20. Le SPF en ce moment, on s'en fout un petit peu, mais j'adore mettre de la base de teint. Alors certaines personnes vont avoir tendance à dire que mettre de la base de teint, c'est pas forcément bon parce que c'est très riche en silicone, et comme c'est bourré de silicone, eh bien ça bouche les pores, ça encrasse la peau. Moi, il faut savoir une chose quand même, c'est que je trouve que le teint est beaucoup plus joli quand on met de la base avant, et aussi j'ai beaucoup moins de mal à appliquer mon fond de teint quand j'ai mis une base avant. Donc je mets toujours de la base, et moi j'aime toujours ces bases là hyper épaisses, hyper siliconées. C'est à dire qu'ensuite on a sorti des bases peut-être un petit peu différentes, parce qu'à un moment on trouvait que ça comme base de teint, hein, dans les années 2010. C'était uniquement des bases épaisses comme ça siliconées. Ensuite on a sorti plus de bases de teint, des bases hydratantes, des bases matifiantes mais un peu plus liquides, etc. Moi finalement ce que je préfère c'est toujours ces bases là très épaisses. Je suis retombé le nez dedans récemment, et j'avoue que c'est vraiment génial. Alors on va continuer, j'ai envie de dire, dans le carnage. Et là, vous allez pas forcément être prêt à voir ce que vous allez voir. Premier make-up faux pas. J'aime mettre du fond de teint trop foncé. En fait, j'aime mettre du fond de teint plus foncé que la couleur de ma peau, mais pas non plus orange comme celui-ci. Celui-ci c'est mon fond de teint favori de tous les temps, mais en ce moment je l'ai en couleur ambre, qui est vraiment trop foncé. Donc ça quand même on va pas abuser non plus. Mais ça me dérange pas de mettre un fond de teint de cette couleur là, qui est un peu plus clair mais qui est quand même trop foncé. Et celui-là aussi je l'aime beaucoup. C'est un fond de teint sérum de teint effet rajeunissant à l'acide hyaluronique. Donc eh bien j'aime les fonds de teint plutôt longue tenue mais qui sont hydratants. Et je fais attention à mes ongles. Ouh là 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 là. Ah oui, c'est pas encore bien sec. Donc voilà, j'aime les fonds de teint hydratants mais longue tenue. Et les longues tenues vraiment mates, je trouve que c'est pas joli sur mon visage. Alors c'est parti pour l'application du fond de teint. Hop. Donc vous voyez ce que ça donne. Hein. Oui, j'aime ça. Voilà. Alors après, des fois, il m'arrive de mettre une poudre un peu plus claire au-dessus quand même. Mais comme base de teint, comme fond de teint, j'aime bien les produits un peu foncés. Bon. Eh bien écoutez, j'applique mon fond de teint. Et ensuite, eh bien, vous me retrouvez pour l'étape suivante. Alors oui, aussi, une chose que je fais et qu'il faut peut-être pas faire, ça dépend de votre opinion dans le maquillage. Oui, parce qu'au final, il y a différentes méthodes, mais je mets du fond de teint sur le contour de l'œil. Certaines personnes disent il faut surtout pas le faire, moi je l'ai toujours fait et je le fais encore. Alors ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Et là, attention, je vais vous choquer. J'aime mettre des anti-cernes très clairs. Oui, rien de logique, mais c'est comme ça. Donc là, je vais prendre un anti-cerne. C'est, il me semble, un. Dis donc, il s'est effacé celui-là. Alors c'est un anti-cerne, il me semble qu'il s'appelait HD quelque chose, Love, je sais pas quoi. Vous aurez les références en dessous de la vidéo, mais en tout cas, effectivement, du coup, anti-cerne plus clair que le restant du visage. Et oui, et pas du tout anti-cerne de la même couleur que le fond de teint. Ça, j'aime bien, moi. Quand c'est plus clair, je trouve que ça éclaire le contour de l'œil. Et alors, il y a toujours un truc que je me suis posé comme question. C'est, étant donné que le contour de l'œil est plus foncé parce qu'on a des cernes, du foncé plus du clair, ça fait du moyen. Alors que si on met du foncé plus du moyen, ça fait toujours plus foncé que le restant du visage. Je sais pas si c'est très clair comme explication, mais c'est un truc voilà, que je me dis parfois. Alors sans aller dans l'excès de l'anti-cerne blanc, on est d'accord, parce que je vois certaines personnes mettre complètement de l'anti-cerne, c'est presque du blanc. J'avoue, ça fait moche, mais je mets toujours de l'anti-cerne plus clair quand même, que j'estompe également avec mon pinceau à fond de teint. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas.
Mais j'avoue que quand je me maquille, pour moi, jamais je vais avoir l'idée d'appliquer mon anti-cerne avec mes doigts. Parce qu'en plus, j'ai horreur de ça, d'avoir des textures crème comme ça sur les doigts, c'est une catastrophe. Et voilà, et donc ensuite, eh bien, je vais poudrer mon visage avec la Joko Mature Face. Oui, je suis en train de finir pas mal de poudre en ce moment parce que j'en ai beaucoup. Ça prend de la place et il n'y a presque plus rien à l'intérieur, donc eh bien, je poudre mon visage avec cette poudre-là. C'est toujours la même, hein, que vous voyez en ce moment, mais elle me convient plutôt bien. Alors, je mets beaucoup de poudre. Là aussi, il faut vous y habituer. Je mets beaucoup de poudre et limite, je fais un baking de l'ensemble du visage. Par contre, je ne fais pas de baking tout court parce que le baking tout court, ben, je trouve que c'est spécial quand même. Et enfin, je vois des bakings qui sont encore pires que ce que je suis en train de faire là avec ma poudre. Et franchement, mettre une couche comme ça de poudre en dessous de l'œil, non. Pourquoi? Parce qu'au final, ça se voit, quoi. Enfin, ça marque les traits. Moi, la poudre, quand même, j'en applique beaucoup, mais je la frotte. Je la laisse pas comme ça en couche épaisse, appuyée avec un beauty blender. Des fois, je vois des trucs, ça ne me convient pas du tout. Donc, bah, moi, écoutez, je mets beaucoup de poudre, mais je l'applique comme de la poudre. Je fais pas de baking. Et en tout cas, eh bien, c'est comme ça que je me maquille quand j'ai envie de me maquiller plus pour me faire plaisir. Et alors oui, je mets beaucoup de poudre. Mais ça, vous le savez si vous êtes fidèle sur ma chaîne, je ne mets pas de retouche en cours de journée. Voilà. La flemme. Et des fois, je trouve que là, par contre, quand on met beaucoup de poudre et qu'on fait des retouches, on attrape un teint qui est vraiment trop épais, trop crayeux. Donc je mets beaucoup de poudre une fois et après je n'y touche plus de la journée. On va passer aux yeux car là c'est ce qui vous intéresse peut-être le plus, c'est mon maquillage favori, maquillage vite tous les jours. Sur les yeux, je mets de la base à paupières. Oui. Alors j'en mets de moins en moins, c'est vrai. Mais je pense que quand je veux que mon maquillage tienne mieux et pour être plus en confiance, eh bien je mets quand même de la base à paupières. Donc j'en mets une petite goutte. Hop. C'est la Milani Eyeshadow Primer, hein. Toujours la même, hein, de toute façon. Je la finis et elle n'a pas bougé, elle n'a pas une drôle d'odeur. Et pourtant, ça fait longtemps que je l'ai. Alors, j'en prends une toute petite goutte que j'applique sur 2 doigts. Comme ça, la goutte est divisée par 2. Et j'applique en simultané. Pourquoi j'applique ma base à paupières comme ça? Parce qu'avec mes longs ongles, si je prends ce doigt-là pour appliquer ici, je me plante l'ongle dans la paupière. Donc, c'est pas évident. Du coup, je préfère appliquer ça en simultané de façon symétrique. Et voilà, et ça il faut en mettre très peu. Alors il m'arrive des fois d'en reprendre une toute petite goutte pour mettre ici au coin externe parce que j'ai effectivement cette paupière là qui est un petit peu plus sèche peut-être, j'en sais rien. En tout cas les fards n'adhèrent pas ici au coin externe, ce qui peut être gênant parce que du coup ça fait un trou où il n'y a pas de maquillage. Voilà pour la base à paupières. Et donc maintenant, je vais vous montrer ma technique de maquillage préférée qui fonctionne avec tous les fards du monde. Il faut juste 3 couleurs ou peut-être 4. Ça dépend de mon humeur du jour. Peut-être qu'aujourd'hui, on fera la version 4 couleurs. Mais en tout cas, 3 couleurs, vous avez votre maquillage. Une couleur claire, une couleur foncée et une couleur moyenne. Et donc, pour le coup, là, je vais essayer une palette que j'ai jamais essayée avant. C'est la Color Unisex One. Donc c'est un packaging qui ressemble beaucoup à une autre grande marque, comme ceci. Et effectivement, dans cette palette-là, on a du moyen, on a du clair et on a du foncé. Et donc, je pense qu'on peut faire tous les maquillages du monde. Alors, comment je commence mon maquillage préféré de tous les temps? Je commence par un pinceau estompeur comme ça. Je vais prendre un marron, alors comme celui-ci, le marron orangé, là, me fait de l'œil, qui est donc pour moi la couleur foncée. Si on compte 3 couleurs, c'est la couleur foncée. Et donc j'applique ça dans le creux de paupière, comme ceci, en faisant des jolis va-et-vient. Souvent cette couleur-là, je la prends mat. Alors vous allez le voir, il n'y a rien d'original dans ce maquillage, mais c'est comme ça que je me maquille tout le temps. Et à chaque fois que je me maquille comme ça, j'ai tendance à me dire « Waouh, t'es bien maquillée aujourd'hui ». Alors que parfois, quand je fais d'autres styles de maquillage, je me dis « Ouais, bon ». Et donc, je referme le coin externe, c'est-à-dire que je fais une banane fermée. Et j'ai pas peur d'en mettre sur la paupière mobile. Voilà.
et je remonte assez haut moi au niveau du creux de paupière. Alors c'est pour deux raisons, parce que j'ai les paupières tombantes, donc déjà même si je remonte presque à ras du sourcil, ça remonte pas forcément beaucoup avec mes paupières tombantes, mais aussi c'est parce que je porte des lunettes et je pense que les lunettes, eh bien ça affadit un peu un maquillage. Donc il faut effectivement durcir un peu les traits pour que le maquillage apparaisse normal à travers des lunettes. Alors je fais pareil de l'autre côté bien entendu. Du coup, cette palette-là, eh bien, elle est assez pigmentée et elle est très intéressante. Pas de chute, très pigmentée. Ça a l'air pas mal, ça, dis donc. J'aime bien. Les couleurs, je les aurais préférées un petit peu moins orangées, en tout cas pour ce marron. Peut-être un peu plus froid, mais pour le moment, ça a l'air pas mal. On verra le résultat final. Donc voilà, hein, je fais mon creux de paupière. Il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai un côté plus foncé que l'autre, alors toujours j'essaye de faire en sorte que ce soit symétrique. Et si vous avez fait une petite catastrophe d'un côté, vous pouvez refaire une catastrophe de l'autre. Hein. Le tout après, c'est de corriger la même catastrophe des deux côtés. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien souvent, je prends ce que j'appelle un pinceau plat. Je vais essayer de vous en montrer un. Hop, comme ceci. Pinceau plat, mais pas forcément pinceau qui est très... fourni, un pinceau souple et plat, et je prends une couleur que j'appelle la couleur moyenne, là pour le coup. Donc on avait la couleur foncée, là je vais prendre la couleur moyenne. La couleur moyenne qui est pour moi, eh bien, une couleur qui va me servir pour éclairer ma paupière mobile qui est toute petite, hop, comme ceci. Et donc oui, j'applique ça en paupière mobile sans dégrader en fait, par rapport au creux de paupière. Donc comme ceci, hop, voilà. Très pigmenté pour un métallisé irisé, vous voyez. Très jolie cette palette. Pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de l'utiliser? Parce que visuellement elle m'intéressait peut-être pas tant que ça, et finalement la qualité est là, donc c'est top. Regardez, on n'a rien de temps. Puis alors c'est tellement lumineux que j'ai l'impression qu'il en manque au coin externe, mais en fait quand je bouge il n'en manque pas, c'est juste que ça fait un reflet de lumière. Magnifique, donc je fais pareil ici, surprenant la pigmentation de ces palettes. Hein. Et donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais prendre, hop, un autre petit pinceau. Alors là, j'ai pas de pinceau favori pour cette étape. Ça peut aussi bien être un petit pinceau rond comme celui-ci, qu'un pinceau biseauté, qu'un pinceau... Je reprends en tout cas la couleur du creux de paupière, ici. Je tapote bien et j'en mets en dessous de l'œil. Et sur toute la longueur, c'est-à-dire que j'essaye pas de faire un dégradé en dessous de l'œil en mettant le plus clair à l'intérieur et le plus foncé à l'extérieur. Moi je fais tout l'œil avec la même couleur. Je ne m'embête pas. Pareil de l'autre côté. Alors là on tapote bien par contre, hein, parce qu'il ne faut pas de chute à cet endroit-là. Et alors l'idéal, oui, c'est ce que je fais pas, et en ce moment c'est pour ça que j'ai des petites traces au niveau de mon maquillage. L'idéal, c'est vous prenez la couleur, aussi bien pour le creux de paupière que pour bien, le ras de cils inférieur, vous posez le pinceau au coin externe et vous ramenez vers le coin interne. Comme ça, ça va créer une intensité supérieure au coin externe, et tout doucement, ça va se dégrader vers le coin interne. Et du coup, comme ça, au coin interne, on n'a pas forcément besoin de mettre de la couleur claire, parce que c'est déjà un petit peu estompé, vous voyez. Là, on a toute l'intensité, et là, on a la même couleur un petit peu plus estompée. Voilà. Donc là, pour le moment, c'est moche, c'est normal. Quand on a fait tout ça, moi ce que je fais, c'est que je prends un pinceau estompeur et j'estompe à sec. C'est-à-dire que je ne prends pas de fard pour estomper. J'estompe sans fard, parce que j'ai remarqué un truc, quand j'estompe avec du fard, et bien souvent, après on manque d'intensité dans le maquillage. Et donc là, s'il faut étirer un endroit, j'étire avec le pinceau estompeur, comme là je suis en train de le faire au coin externe. Si par contre à d'autres endroits, il faut rafraîchir le maquillage, et bien hop, je vais du fond de teint vers le maquillage, dans ce sens-là, et ça réduit un petit peu l'étendue du maquillage. Et voilà, et là j'ai envie de dire, c'est un petit peu la version maquillage de jour. Alors, ce maquillage, version maquillage de jour, on peut le transformer très facilement en version un petit peu plus maquillage de nuit. Alors pour faire ça, je vais reprendre un petit pinceau crayon, si j'en trouve un, comme celui-ci. Un pinceau rond en tout cas, qui n'est pas forcément trop petit non plus. Et là, pour transformer ce maquillage de jour en maquillage de nuit, qu'est-ce que je fais? Plusieurs choses. Premièrement, je vais prendre une couleur un peu plus foncée.
Donc quelle couleur vais-je prendre? Sachant que je veux rester quand même dans des tons plutôt chauds. Hein. C'est un peu le problème de cette palette. Allez, bon, on va essayer ça quand même. Parce qu'il faut que ce soit foncé. Mais cette palette-là, vous voyez, manque un petit peu de tonalité chaude, foncée. Et je tapote ça en coin externe uniquement sur la paupière mobile. Et si vous prenez un pinceau qui est de la bonne taille, eh bien ça va également faire un petit peu le creux de paupière. Donc là, hop, on va bien tapoter quand même pour éviter d'avoir des chutes de couleur foncée. Ouais, elle fait des chutes cette couleur-là. Et alors bizarrement, hein, j'ai l'impression qu'elle marque moins que les autres. Ah, heureusement, j'arrive à enlever les chutes parce que j'ai bien poudré mon visage. Mais c'est pas évident. Ah ouais, puis j'en ai là aussi, tiens. Ouh là là. Heureusement que c'est pas un fard très pigmenté parce que qu'est-ce qu'il est poudreux. Donc là, j'ai foncé un petit peu le coin externe et vous voyez, ça change tout. Donc je fais pareil de l'autre côté. Et j'ai plus tapoté mon pinceau et plus tapoté le fard. Mais j'ai l'impression qu'il ne veut pas accrocher au niveau de ma paupière. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de fard en dessous. Mais normalement, ça ne devrait pas faire ça. Ah, cette palette est bien, mais pas ce fard. C'est dommage. Ou alors c'est le pinceau qui va pas. Hein. Des fois, il y a certains pinceaux qui vont pas avec certaines palettes. Et on ne sait pas pourquoi. Voilà en tout cas donc pour mon petit maquillage que j'ai intensifié. On n'hésite pas à estomper ici pour avoir un dégradé qui est plus joli entre le doré et le plus foncé. Hein. Si vous avez une coupure franche entre les deux couleurs, ça va pas être joli. Je vais enlever les chutes éventuelles. Voilà. Et donc ensuite, eh bien, je vais restomper un petit peu tout ça parce qu'au coin externe, il y a du foncé et ça mérite un petit estompage. Et là, je vais faire la dernière étape, qui est une étape, là pareil, que je peux faire des fois en maquillage de jour, plutôt en maquillage de nuit. Je prends du doré, du parfois même argenté, mais brillant, du brillant clair, et moi j'en mets en dessous de l'arcade sourcilière. Je sais ça, c'est un faux pas. Hein, on me le dit assez souvent, mais alors ça, moi je peux pas faire ça. Hein. Il faut que ce soit lumineux là en dessous. J'adore quand c'est lumineux là en dessous. J'ai continué à avoir cette habitude de mettre du lumineux là en dessous. Alors on essaye de pas trop toucher l'estompage qu'on a fait en dessous ici, parce que sinon vous voyez on a une démarcation qui apparaît. Voilà, on en met vraiment au niveau de l'arcade sourcilière, juste en dessous du sourcil. Et si jamais on a un petit peu trop enlevé l'estompage avec notre doré, on reprend le pinceau avec du marron orangé et on remonte un petit peu le marron orangé, mais très légèrement, sans reprendre bien sûr de matière. Et voilà, maquillage plutôt nude. Alors là ça fait bizarre, pourquoi? Parce que j'ai pas de mascara. Donc je vais mettre du mascara. Et alors une chose pendant que je mets mon mascara, que je ne vais pas faire, donc du coup je vais vous raconter ça, et bien en ce moment là, pendant l'application du mascara, juste il faut que je retrouve mon mascara. Il s'est sauvé. Ouh, me voilà de retour. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous êtes au courant. Il y a un produit qui disparaît tout le temps chez moi, c'est le mascara. J'ai essayé différentes techniques, hein. Le mettre tout le temps sous mon nez, dans un pot. Limite, il y avait un pot comme pot à crayon avec uniquement que le mascara. J'ai essayé de tout le temps le ranger dans le tiroir. Il faut tout le temps qu'il disparaisse. Et alors en plus, c'est le seul produit où j'en ai un seul ouvert à la fois. C'est pas vraiment vrai en ce moment. Parce que j'en ai un autre waterproof et j'ai celui-là, mais j'avais pas envie de mettre le waterproof aujourd'hui. Mais c'est le seul produit que j'ouvre un à la fois parce que ça périme très vite du mascara et puis c'est dangereux. Hein. Les yeux, vous n'avez pas un bouton et puis c'est tout. Les yeux, si vous avez une conjonctivite, vous vous en souvenez. Et à chaque fois, il disparaît. Bref, donc je mets du mascara. Normalement, je mets de la base avant et du mascara après, comme la SOS Lash Booster. Mais en ce moment, j'ai un mascara soin. Donc comme c'est un mascara qui a du soin à l'intérieur, eh bien je mets que ça, hein, je mets pas de base en dessous. Alors j'étais en train de vous dire, il y a une étape que je ne vais pas faire. Non, c'est une étape que j'essaye et à chaque fois, même si j'arrive à le faire à peu près bien, j'aime pas sur mon visage. Vous l'avez compris, c'est le contouring. Alors moi le contouring j'aime pas, c'est beau en photo, c'est à dire qu'effectivement c'est des techniques de maquillage de photo. Ça rend bien si vous faites des shootings, si vous faites des photos pour vos réseaux sociaux.
mais je trouve que se balader avec un contouring très marqué dans la rue, parfois ça peut faire bizarre. Et moi en tout cas j'aime pas voir mon visage comme ça avec des barres là sur les côtés. Alors vous allez me dire oui mais tu te regardes pas. Bah si, dès que je croise mon visage et que j'ai fait un contouring de fou, et bien à chaque fois je me regarde et je me dis mon Dieu, il y a un truc qui va pas. Et en fait bah, c'est le contouring qui me fait bizarre. Donc le mascara je l'applique, j'en mets 2 couches en haut, 2 couches en bas. À une certaine époque je mettais que du mascara sur la racine des cils du bas. Puis finalement mes cils du bas sont tellement peu fournis et tellement courts que j'en mets beaucoup. Je continue donc l'application de mon mascara et donc du coup ça va me permettre d'enchaîner directement aussi sur un autre sujet sensible, les faux cils. Je porte pas de faux cils, je sais que c'est beau des faux cils, moi-même j'en ai déjà mis. J'aime l'effet que ça fait sur moi, je ne supporte pas d'avoir ça de coller sur mes yeux. Encore il n'y a pas longtemps j'ai essayé des faux cils magnétiques, je les ai portés 1 heure ou 2, après j'en pouvais plus. Ça tire les paupières, c'est une catastrophe, on sent qu'il y a de la lourdeur sur la paupière, il y a un poids qui appuie dessus. Et vraiment, c'est pas un truc qui me plaît. Et alors, dernière chose, tant qu'on est dans les cils et les sourcils, une fois de plus, j'ai mis mon mascara, et une fois de plus, eh bien j'ai des taches. Oui, j'ai des taches, c'est-à-dire que quand je mets mon mascara, j'ai toujours quelques petites traces de mascara sur la paupière mobile. Aussi parce que j'ai les paupières tombantes, donc forcément, c'est pas évident à appliquer. Bon, mon conseil c'est de pencher la tête en arrière, comme ça la paupière elle est un peu liftée et c'est toujours plus facile de mettre du mascara quand on a la paupière liftée, mais au final, eh bien moi aussi j'ai des petites taches sur mes paupières et je pense que beaucoup de personnes est dans le même cas que moi, c'est juste qu'il y a de la coupe au montage et moi, non, moi je ne fais pas de coupe. Vous voyez là il y a une petite trace, je l'enlèverai quand ce sera sec. Le mascara j'aime bien quand il est symétrique, ça fait partie des choses, je suis maniaque, donc j'essaye d'en mettre la même quantité des deux côtés. Donc je peux passer très longtemps rien que pour mettre du mascara. Et donc du coup je vais m'arrêter parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Mais voilà ce que ça donne avec du mascara et c'est trop beau. Les sourcils c'est un sujet qui fâche chez moi. Pourquoi ? J'ai essayé pas mal de produits pour les sourcils et en fait rien me satisfait. Alors les gels comme ça peut être beau quand c'est bien appliqué. Le problème, moi il y a un truc que je supporte pas, c'est que dans les pinceaux, après ça durcit et le pinceau, il est très difficile à nettoyer. Ou alors il faudrait appliquer son gel à sourcils et tout de suite nettoyer le pinceau. Et c'est un truc bien sûr que personne ne fait. Quand on a fini de se maquiller, des fois on est pressé, on laisse le pinceau là. Et le lendemain, le pinceau est inutilisable. Et en plus, eh bien, il est difficile à laver. Donc les gels à sourcils, j'ai réessayé récemment. C'est pas mon délire. Les crayons à sourcils, j'aime bien. J'aime bien, mais... c'est pareil, je trouve que c'est pas le plus pratique. C'est en fait, voilà, ce que j'aime pas, c'est maquiller mes sourcils. Donc là, je vais prendre un crayon quand même, vous allez comprendre par la suite pourquoi. Mais pour moi, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus pratique, et c'est pas non plus ce qui fait le plus naturel dans les sourcils. Hein. Et bon, il faut tout le temps les tailler. Alors je sais qu'il y a des crayons qui se twistent, mais je trouve qu'ils sont plus secs, ceux qui se twistent. La mine a tendance à sécher plus rapidement. Donc des fois, c'est pas évident à appliquer non plus. Et alors les fards poudre, pareil, hein, c'est pas évident. Et alors là, le rendu est peut-être un peu trop naturel pour moi par contre. Et j'ai du mal à combler des sourcils qui sont un peu clairsemés avec du fard uniquement. Alors moi mon produit préféré de tous les temps, ben du coup c'est pas le crayon, c'est pas le fard, c'est pas le gel, c'est les petits genre mascara à sourcils, comme celui-là. Ça c'est mes produits préférés. Le problème c'est que celui-là, je sais pas ce qu'il a eu, mais alors d'un seul coup il est devenu très liquide et il a une odeur horrible. Même moi j'oserais même plus m'en servir. Donc voilà pour les sourcils. Et alors j'ai essayé plein de techniques pour faire mes sourcils. À chaque fois visiblement ça va pas, parce qu'à chaque fois j'ai des commentaires qui critiquent. Bon de toute façon je pense que j'aurai toujours des commentaires qui critiquent, mais même moi, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec mes sourcils, je sais jamais quoi en faire. Et donc ça c'est le moins pire que j'ai trouvé. Et donc c'est vrai que si je dois me maquiller, eh bien les sourcils, soit j'utilise donc un fameux soin là sous forme de mascara, soit j'utilise eh bien
un crayon, mais les gels, c'est hors de question. C'est vraiment parce que j'en ai que je les utilise de temps en temps, mais je pense pas que je vais en racheter. Dit-il alors que dans un mois, il en aura racheté. Vous savez comment ça se passe, hein, mais en ce moment, j'ai pas du tout envie de ça. Et alors également, les fards, j'en ai encore essayé il y a pas longtemps. Je trouve que c'est beaucoup trop léger. Donc moi, ça sera crayon. Je vais essayer de racheter des crayons parce qu'il paraît qu'il y en a des très bons chez Emma. Et également, eh bien, ces fameux trucs. Dites-moi si vous en connaissez des biens. Parce que moi, à chaque fois que j'en trouve un bien, il l'arrête. Il y en avait un chez Sephora que j'aimais beaucoup. La brosse, c'était comme une petite éponge. Donc ça permettait de bien maquiller le sourcil, mais également, eh bien, la peau qui est en dessous du sourcil, ça faisait vraiment... voilà, si vous aviez un trou, vous arrivez bien à combler le trou. Parce que quand on a une brosse comme ça, comme un mascara, et qu'on a un trou dans ses sourcils, limite, des fois, on est obligé d'utiliser la pointe comme ça pour combler le trou et redensifier tout ça. Alors que là, franchement, la petite mousse là chez Sephora, elle était géniale. Mais bon, après, ils l'ont arrêté, donc voilà. Et celui-là, pareil, hein, le 202 Brown. Non, ça, c'est le crayon que j'utilise. Celui-là, il s'appelait le 223 Mid Brown. Chez Max More, pas moyen de le retrouver. D'ailleurs, j'ai acheté un produit il n'y a pas longtemps. Je pensais que c'était ça, hein, et pas du tout. C'est un gel que l'on met, qui fait peel-off et qui tatoue, entre guillemets, les sourcils. Mais c'est pas du tout le même produit, donc bon, bah, je me suis trompé quand je suis allé chez Action, c'est pas grave, on testera quand même ces produits-là. Mais voilà. Je suis bien en peine avec mes sourcils et bien en peine pour trouver les produits que j'aime bien niveau sourcils, à un prix raisonnable, bien entendu. Alors, donc pas de contouring, mais du rouge à lèvres. J'aime les rouges à lèvres, on va tester un rouge à lèvres, parce qu'il y a une couleur de rouge à lèvres que j'aime particulièrement, c'est le marron métallique. Make-up faux pas, numéro 3 milliards. Il y avait un marron que j'aimais énormément, que je retrouve plus, qui s'appelait le marron glacé chez Agnès B. Il me semble que c'était le marron glacé. Je suis même pas sûr. Là, j'ai recherché sur internet. Le marron glacé semble être celui qui ressemble. Mais est-ce que c'est celui-là qui a fait un buzz incroyable et celui-là que j'avais moi en échantillon et que j'adorais à l'époque quand j'étais jeune? Je ne sais pas. Par contre, effectivement, impossible à retrouver ce genre de couleurs dans tous les rouges à lèvres. Quand je trouve des rouges à lèvres marron, bien souvent, sur les peaux claires comme les miennes, comme la mienne, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de tester celui-ci, qui ne veut pas venir. Il s'appelle le Gold Rush, numéro 363. Alors le problème, c'est que Gold Rush, j'ai bien peur que ce soit doré plus que marron. Mais du coup, on va essayer. Et en tout cas, effectivement, j'aime ce genre de couleur sur les lèvres. Non, c'est pas le Agnès B. Et c'est pas non plus du doré. Et alors, c'est surprenant comme texture parce que ça fait un peu comme du gloss. Alors, je sais pas si c'est un mat longue tenue. Mais la texture est un peu comme du gel. Make-up faux pas suivant également, pendant que je maquille mes lèvres, je dépasse. Je fais des lèvres plus grosses que ce qu'elles ne sont réellement, et ça je le fais tout le temps. Donc oui, c'est un make-up faux pas, mais j'aime me maquiller comme ça. Et alors petit scoop, j'aime pas mettre des rouges à lèvres mat ni des rouges à lèvres longue tenue qui sont asséchants pour les lèvres. Ce qui tombe plutôt bien parce que ça je pensais que c'était un mat et donc j'étais prête à dire je vais mettre du gloss au-dessus. Parce que finalement les rouges à lèvres mat longue tenue, souvent je remets du gloss au-dessus et donc ça perd complètement le côté mat et complètement le côté longue tenue. Et non, ce n'est pas un rouge à lèvres mat, c'est comme du gloss, comme du rouge à lèvres liquide. Mais rouge à lèvres liquide qui n'est pas sec. Vraiment comme du rouge à lèvres en bâton, mais version liquide. Et ça j'aime beaucoup, c'est mes textures favorites. Je savais pas que c'était comme ça la texture, sinon j'aurais même pris d'autres couleurs. Oui, parce qu'en fait c'est pas des rouges à lèvres, ils appellent ça des lip lacquers métalliques. J'adore. J'adore. Alors oui, ça donne un style spécial. Et là même, ça donne un style un petit peu blafard. Du coup, on va passer au faux pas numéro suivant. J'aime le blush. Je mets du blush. Je mets beaucoup de blush. Je mets trop de blush. Prenons donc un blush. On va rester dans le maquillage petit prix, le maquillage Max More. Clairement, avec une couleur bronze comme ça, il n'y a pas vraiment de couleur de blush préconisé, hein, donc je vais prendre un orangé comme ça.
On verra bien. Je pense que du rosé, ça serait pas beau avec les yeux. Donc comme ça, c'est assez neutre finalement. C'est ni chaud ni froid. On va mettre du orangé. Pinceau pour le blush. J'en prends pas mal du coup. Et là, pour le blush, j'essaye pas de tapoter pour en enlever. Non, j'applique ça directement sur le visage. Et voilà le résultat. C'est bien parce que d'ailleurs, comment ça s'appelle ça? Pink Sand. Oui, c'est un rose orangé, un peu corail. Et l'avantage, c'est que c'est ni chaud ni froid. Donc ça va bien aller avec le restant du maquillage. Parce que un truc que je fais souvent, c'est que si j'ai un rouge à lèvres froid, je mets un blush froid, donc plutôt dans les tons roses. Si j'ai un rouge à lèvres chaud, je mets plutôt un blush chaud, donc dans les tons orangés. Et celui-ci, il est entre les deux. Et donc il est idéal. Et alors j'en mets beaucoup, je remonte oui au niveau des tempes. Oui, c'est peut-être pas comme ça qu'on met le blush, mais c'est comme ça que je m'éclate moi quand je mets du blush. Et voilà, parce que là après tout c'est mon maquillage à moi avec tous les faux pas, donc ouais. Je vais vous montrer comment il m'arrive de mettre du blush. Comme ça. Et d'ailleurs là je sais pas pourquoi, il faut que je remonte un petit peu le blush encore. Ah, c'est la lumière qui est pas bonne aussi. Voilà. Je mets du blush, j'adore le blush. Petite chose que je fais des fois, c'est que je passe mon pinceau à fond de teint ici pour avoir une démarcation un peu plus nette entre le blush et le restant du visage. Pour que ça fasse vraiment comme des barres de blush, ce qui n'est pas du tout à la mode. Mais alors qu'est-ce que j'aime ça. Et après je prends un petit pinceau poudre quand même pour estomper légèrement. Mais enfin là, je vais pas trop estomper parce que ça me plaît comme résultat. Donc c'est juste ici, vous voyez, le blush, ça fait 2 jours qu'il veut pas. Je trouve qu'il a du mal à s'estomper par rapport à l'autre côté. Mais voilà comment je mets et la quantité de blush que je mets. Et donc c'est pas fini dans ce que j'aime et ce que j'aime pas. Moi j'aime beaucoup en tout cas l'enlumineur. Je pense que vous êtes au courant. Donc du coup je vais mettre de l'enlumineur. Un enlumineur assez flash. Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai un enlumineur à tester, c'est un stick sculptant longue tenue L'Oréal Infaillible, numéro 501 Oh My Jewels, qui ressemble à un champagne rosé. Et donc effectivement j'aimerais bien tester ça comme enlumineur aujourd'hui, pour voir ce que ça donne, au-dessus du maquillage bien entendu. Parce qu'on est là aussi pour tester un petit peu du maquillage. À l'origine c'est ce que je voulais faire, c'était tester du maquillage, donc c'est parti. Comme ça, je vais vraiment pouvoir vous montrer où je mets de l'enlumineur. C'est-à-dire que je fais un C vraiment marqué comme ça. Vous inquiétez pas, je vais l'estomper. Je vais prendre juste une petite éponge quand même pour estomper. Je pense que ce sera mieux parce que moi, si j'applique ça avec mes ongles qui font 10 km, je vais encore me griffer le visage. Alors, les enlumineurs, habituellement, je préfère ceux en poudre. Là, je teste celui-là parce qu'il m'a été offert par un abonné. J'ai toujours du mal à les estomper, ces enlumineurs. Je sais pas comment vous faites. Mais regardez, là pourtant j'ai une petite éponge et je passe et je tapote. Après peut-être qu'il faudrait plutôt frotter que tapoter, mais je trouve que c'est long à appliquer par rapport à un enlumineur classique. Par contre ça confirme une théorie que j'ai eue dans une vidéo précédente, si vous avez un maquillage plutôt dans les tonalités chauds, et qu'ensuite vous voulez un enlumineur qui, qui dédicace à Imadoli, qui ressort un peu plus, eh bien... mettez un enlumineur froid. Parce que là, j'aurais mis un doré, ça aurait vachement ressemblé à ce que j'ai en dessous de l'arcade sourcilière, et ça aurait moins ressorti que ça. Or, moi, je vous le confirme, j'aime bien quand l'enlumineur ressort comme ça. Donc, beaucoup d'enlumineur, beaucoup trop d'enlumineur, et pas forcément bien estompé, comme vous pouvez le remarquer. Alors, faut dire aussi que moi, habituellement, quand je me maquille, comme ça, maquillage de soirée, c'est pour sortir dans des bars, dans un bar en particulier d'ailleurs, et la lumière est assez sombre. Et quand vous allez en boîte de nuit, pareil, il faut un peu forcer le maquillage, parce que sinon, dans la pénombre, on voit rien, on voit rien. Mais c'est vraiment comme ça que j'aime me maquiller. Alors c'est toujours plus joli d'un côté que de l'autre. Là j'ai descendu un peu plus l'enlumineur de ce côté-là, je vais faire pareil de l'autre côté. Et je sais pas pourquoi il s'est mieux estompé là par contre. Alors pour le blush c'était l'inverse. Je vais finir l'estompage peut-être avec mon pinceau blush. Ça va remettre un petit peu de blush là.
Voilà, au pinceau c'est plus facile à estomper. Bon, il est pas mal cet enlumineur, hein. Très lumineux, mais pas mal. Bon, par contre, il fait un peu partir le fond de teint en dessous. J'ai envie de dire, c'est comme tous les enlumineurs en stick. On va pas s'arrêter à ce détail-là, parce que malheureusement, j'en connais pas qui n'ait pas ce problème. J'en mets un petit peu ici. Alors ouais, make-up faux pas, numéro suivant, je mets de l'enlumineur là. Parce que en dessous de ma lèvre, c'est sombre. Mais vraiment dans le creux, c'est-à-dire pas sur le menton. Des fois j'en mets sur le menton parce que j'y vais rapidement de façon assez large. Mais normalement c'est le creux ici que je maquille. Vous voyez? Comme ça. Le petit creux là qui est sombre, je l'éclaire. Alors je vais faire ça bien quand même. Et alors dernière chose que j'éclaire, vous voyez là, il y a une ligne. Il y a un arrondi foncé là. Ça se voit bien. Si je fais ça, c'est encore pire, vous voyez. Ça, je le supprime à l'enlumineur, c'est-à-dire que j'en mets un petit peu comme ça. Alors d'ailleurs, un petit peu beaucoup, vous me le faites remarquer. Mais là, comme j'ai un stick, je peux bien vous montrer ce que je fais. Et donc c'est parti, j'estompe ça avec ma petite éponge. Alors d'ailleurs, je vais prendre le côté pointu de l'éponge parce que ça ira mieux jusqu'au bout de l'arrondi. C'est vraiment un creux qui est très présent sur mon visage. Et du coup, j'illumine ce creux pour que mon visage ait l'impression d'être un peu plus plat. Alors là, vous voyez, j'ai vraiment fait que le creux en enlumineur. Ça fait bizarre, hein. Faut en mettre un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, hein, pour éclairer la zone, je pense. Parce que si on en met que vraiment au niveau du creux, ça fait bizarre. Donc là, j'en mets un petit peu aussi entre les deux sourcils. Et je descends un petit peu plus sur le nez. Et alors en plus, entre les deux sourcils, comme c'est une zone qui est sèche sur mon visage, puis des fois il y a des petits poils aussi, hein. Mes sourcils, je les épile très rarement. Alors ça également, épilation sourcils. C'est aussi un truc, une technique comme ça d'esthétique que personnellement j'espace un peu trop. Mais parce que pour moi l'épilation sourcils, quand c'est fait trop fréquemment, le problème c'est qu'après on a des trous dans ses sourcils. Toutes les personnes qui épilent leurs sourcils toutes les 2 semaines, qui sont tout le temps accros et qui vont chez les esthéticiennes, elles commencent par des sourcils comme ça, elles finissent par un trait de crayon. Et donc là aussi, voilà, technique numéro je sais pas combien que tout le monde fait et qu'il faudrait que je fasse plus souvent et que je n'ai pas envie de faire plus souvent. Et pourquoi je le fais pas plus souvent? Et bien c'est tout simplement, hop, l'épilation du sourcil parce que j'ai pas envie d'avoir des sourcils trop fins quand j'aurai 50, 60, 70 ans. Alors, est-ce que ce maquillage est fini? Oui, mais dans les techniques que j'aime bien, c'est pas fini. Non, je vais brosser mes cheveux et la dernière chose que j'adore faire, messieurs, dames, vous le savez, c'est de me boucler les cheveux. Oui, j'adore me boucler les cheveux. Et là, ça tombe bien, je viens de les laver, donc je vais les reboucler. Mes cheveux sont secs, mes cheveux sont presque pas présents. Et pourtant, j'adore les boucler. Alors, j'aurais très bien pu mettre des bigoudis, car j'adore les bigoudis. Clairement, dans les techniques qui sont plus du tout à la mode et que j'aime beaucoup, moi, les bigoudis, ça me plaît toujours autant. Malheureusement, c'est long, les bigoudis, et j'ai pas le temps de faire des bigoudis toutes les semaines. Donc là, je vais réessayer un produit qui m'avait été offert par la marque. C'est le fameux Beauty Gun. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti celui-là. Le Beauty Gun de chez Madame Paris, qui est donc un boucleur à cheveux qui a la forme de ça. Et donc je vais le brancher, je vais le mettre à chauffer. Ouh! Alors c'est parti, là il est à 180 degrés, on va mettre ça à 200 degrés. On peut le poser comme ça, verticalement, pour pas se brûler. Et donc à l'intérieur de ce petit kit, normalement également j'ai un gant pour protéger de la chaleur. Et je pense que sans gant, ça va pas être possible d'utiliser ce produit. Donc je vais mettre le gant. Voilà. Ah ah. Je vais prendre une petite pince. D'ailleurs ces pinces étaient également dans le kit, hein, Madame Paris. Je vais séparer des mèches du haut pour faire ça mèche par mèche, parce que finalement je crois que j'ai jamais fait mèche par mèche cet appareil là. À chaque fois j'ai la flemme, puis comme j'ai plus beaucoup de cheveux, je fais d'abord les mèches, enfin les cheveux à gauche, ensuite les cheveux à droite, mais vraiment des petites mèches comme ça j'ai jamais fait. Donc là on va prendre le temps. Alors j'ai déjà mis des soins sans rinçage et machin et trucs sur mes cheveux, hein. Ne criez pas au secours, il a pas mis de protecteur de chaleur, j'ai déjà mis tout ça avant bien entendu. J'adore les soins sans rinçage pour cheveux.
Il est à 200 degrés? Je ne sais pas. On va tester en tout cas. Donc j'enroule ça. Hop, comme ça. On attend quelques secondes. On attend beaucoup trop longtemps. Et ensuite, hop, et voilà. J'adore cet appareil. Quand même, il est bien. Hein. Ce boucleur-là, il a une facilité d'utilisation. C'est déconcertant. Hop. On prend une mèche. On l'enroule. Alors, j'aurais dû faire les mèches de derrière d'avant. En premier, plutôt. Mais enfin, bon. Et alors, avec le gant, là, même si ça fait 200 degrés, on sent rien du tout. On peut vraiment toucher, hein. Toucher la mèche et... Hop, et voilà. Et de deux. Alors là, il y en a une qui est jalouse de mèche. Celle-là, elle n'était pas prévue au programme tout de suite. Mais vu comment elle est jalouse, allez hop, on va la boucler également. Et hop là. Voilà d'un côté. Alors oui, j'ai pas fini. Alors du coup, j'ai l'impression que j'ai fait toutes les mèches enroulées du même sens. Mais les mèches du dessus, on va peut-être les faire dans l'autre sens pour voir. Bon, de toute façon, c'est pas une revue de cet appareil. Ça existe sur mon blog. Hein. J'ai déjà testé cet appareil. Donc dans tous les cas, si vous voulez voir plus d'infos sur ce boucleur à cheveux, je vous invite à aller voir la vidéo. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais finir le bouclage. Parce que quand je suis avec vous, là, je papote. Et puis au final, après, hein, eh ben, je suis pas prêt à attendre, hein, parce que vous me faites parler beaucoup. Hein. Donc je vais tout simplement boucler mes cheveux. Hop là, la mèche là a mal été bouclée. Et ensuite on se retrouve pour un petit coucou final, parce que là après, dans toutes les techniques que j'aime et que j'aime pas, j'ai plus grand chose à vous proposer. Ah! Franchement, les beautés en herbe, il est trop bien ce truc. J'avoue que c'est pas un modèle qui est très connu sur internet. Et moi, je suis enchanté de l'avoir ce truc. Alors par contre, j'ai changé mon gant de main, parce que je me suis dit, comme je change de côté, je vais changer mon gant de main. Ça a servi à rien du tout, parce qu'au final, je tiens l'appareil de la même main, et bon, je fais attention à mes doigts. Hein. Mais effectivement, hop là! Je pense que c'est assez, cette mèche-là, elle est petite. Par contre, cette mèche-là, elle m'a l'air d'avoir déjà perdu. Je vais reboucler un petit peu. Hein. Pourquoi soit tu veux plus être bouclé, là, déjà? Hop. Voilà, je vais serrer un peu plus la boucle. Elle était peut-être pas assez serrée. Et voilà. Ouais, cette mèche-là, elle est un peu plus loose. Bon, c'est pas grave. Alors, j'éteins ça. Mon Dieu, je le pose. Et donc, eh bien, comme d'habitude, je vais mettre un petit peu de soin sans rinçage dans mes cheveux. C'est-à-dire que moi, après avoir fait mes boucles, bah, souvent, je mets un petit peu de soin sans rinçage. Alors, bon, avant de mettre du soin sans rinçage, d'ailleurs, je vais attendre que ça refroidisse et je vais les dégrouper, mes boucles. Donc, c'est parti. Je prends un petit peigne comme ça, vous voyez, hop, rapidement. Du coup, ça fait plus des ondulations que des boucles, mais je vais pas rester comme ça, puis j'ai pas assez de cheveux pour rester comme ça. Hein. On est d'accord? Si j'avais plus de cheveux et que ça faisait boucler comme ça partout, peut-être que, mais là, c'est pas possible. Ensuite, je reprends mon peigne, qui est là. Ça demande beaucoup de matériel, hein, vous remarquez. Je fais marrer sur le côté. Donc, hop, sans... vous voyez, je sépare les cheveux avec... la queue du peigne, et finalement, bah, j'essaye même pas, vous voyez, de peigner comme ça, parce que sinon je vais perdre en volume. Or, c'est vraiment pas ce que je cherche aujourd'hui. Je veux du volume, c'est pour ça que je fais des boucles. Voilà. Voilà comme ça, vous voyez. Si vraiment je sors de chez moi, ce qui peut m'arriver, c'est que je mette de la laque, ou sinon moi, chez moi, je mets une petite pince. Une fois de plus, j'ai pas de pince qui traîne, là, donc je pourrais pas vous montrer. Non. Non. Les pinces, c'est comme les mascaras, ça disparaît. Par contre, après, moi, pour éviter les frisottis, je reprends un petit peu de soin sans rinçage. Et là, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on va vraiment tester, vous voyez, ce fameux soin sans rinçage, là, qui donne des boucles même sans faire à boucler. Et
je frotte bien mes mains pour en avoir très peu et j'effleure mes cheveux. C'est-à-dire que je vais pas m'amuser à bien passer ça dans mes cheveux. C'est juste j'effleure les pointes, j'effleure les cheveux et voilà mon look girl. Ça c'est mon look girl que j'aime énormément et je m'en lasserai jamais. C'est-à-dire que je peux être comme ça enfin dans l'idéal j'aimerais bien être comme ça tous les jours. Mais ça demande du temps, vous voyez. Mais franchement ouais. Si demain on me dit voilà tu vas à un défilé de mode, moi j'y vais comme ça. Sans problème. Ça va faire rire les gens peut-être, mais moi ça me plaît. Alors là je vais séparer encore un petit peu ici. Voilà. Finalement celle-là je l'ai... Il y a une mèche là que j'ai bouclée 2 fois. J'ai l'impression que maintenant elle est trop bouclée peut-être. Ah voilà. Et voilà pour mon look goal avec donc tout ce qu'il faut pas faire que je fais. Hein. Je remets un petit peu sur les pointes parce que j'ai pointes très sèches. Mais enfin il serait temps de les couper. Mais on ne peut pas en ce moment. Mais écoutez, je vais mettre ça de côté. Il est éteint. Oui. Hop. Parce que quand même on va se dire au revoir sans plein de produits visibles sur la caméra. Bah dites-moi vous quelles sont vos plus grosses erreurs de maquillage mais que vous aimez faire. Dites-moi aussi les techniques les techniques indispensables pour vous, vous pouvez pas vous en passer. Parce que moi clairement le contouring je peux m'en passer, mais je sais qu'il y a plein de personnes pour eux c'est indispensable. Hein, donc moi en tout cas je préfère prendre du temps pour boucler mes cheveux que de faire un contouring par exemple. Donc dites-moi tout ça bien sûr en commentaire sur mon blog. Si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Prochaine publication, produit terminé. Oui. Produit terminé, peut-être un peu en retard du coup, parce que le mois sera déjà passé, ou je sais plus. Attendez. Regardons tout ça dans un téléphone. Parce que aussi, moi, vous savez, j'ai des choses à faire au niveau administratif. Hein, quand le mois change, donc autant bien faire les choses et bien vous annoncer le programme. Donc effectivement, parce qu'en plus, alors là, je vois, il y a des jours fériés, il n'y a plus de jours fériés, c'est compliqué. Oui, donc vendredi, on sera le premier, vous aurez les produits terminés, même si habituellement, je les fais avant. Hein. Là, bon, ben, ça tombera vendredi 1er. En plus, comme c'est une vidéo facile à réaliser, je pourrais faire mes déclarations et mon administratif tranquillement. Et alors, pour le dimanche 3, peut-être une recette de cuisine. Ou peut-être pas. On verra, mais je pense que ça sera quand même fortement probable que ce soit une recette de cuisine. Bref, en tout cas, moi, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.